Bonjour les poissons et bienvenue pour cette lecture des énergies générales pour janvier 2021. Alors pour regarder les énergies, j'utilise donc un tarot, le Golden Wheel Tarot, le Béline et une carte synthèse de cet oracle, le Fantasy Card Oracle, qui est créé par Paolo Barbieri. Bon alors j'étais un petit peu déçue parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans ce jeu, mais j'ai craqué en fait quand je l'ai acheté sur les illustrations qui sont magnifiques, ces illustrations de chats qui sont juste superbes. Donc on verra la carte synthèse. Alors sur ce mois de janvier, vous avez deux arcanes majeures ici, et la principale, enfin celle qui à mon avis résume en fait un peu tout ce tirage, c'est celle du jugement. Donc le jugement, c'est vraiment la renaissance. Voilà, c'est la renaissance qui est impulsée par quelqu'un qui a... Donc on voit cette femme qui est ailée par un ange, par le monde spirituel, on va dire de façon plus générale. Sur le tarot de Marseille, c'est un personnage en dessous du personnage, on voit des cercueils et des personnes qui se relèvent. Donc c'est debout les morts, donc c'est une renaissance qui est puissante. Il y a une fin et là vraiment il y a une renaissance, quelque chose de puissant et qui est impulsé, qui vous est envoyé par le monde spirituel. Donc ça à mon avis c'est vraiment le mot phare de cette guidance, et en lien avec quoi? Avec votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, il y a un renouveau par rapport à votre énergie féminine, peut-être plus d'acceptation, plus d'ouverture, plus de profondeur, plus de... Enfin, tout, voilà, tous les superlatifs, tous les mots que vous pouvez avoir, mais un renouveau par rapport à cette énergie féminine. Donc voilà, ça c'est le maître mot. Alors, ensuite, on a la tour qui est renversée. Donc la tour renversée, voilà, la tour, en fait, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc ici, elle est renversée et on a juste à côté le 5 de coupe. Alors, on peut nous parler ici, en plus avec la sagesse, on peut nous dire ici, en fait, que dans votre passé, il y a eu des événements qui vous ont parfois vraiment chamboulé. Voilà, des événements qui arrivent, encore une fois, qui sont envoyés par là-haut, mais ça, c'est des événements où la tour, elle s'effondre, quoi. Alors souvent c'est aussi une libération et ça permet d'avancer, de comprendre des choses, mais c'est pas toujours évident. Mais visiblement vous en avez vraiment tiré du positif. En tous les cas, vous avez pu apprendre de tous ces événements, de toutes ces épreuves. On va vraiment parler d'épreuves ici, moi je pense, qui vous ont été envoyées. Vous avez fait un travail dessus de façon vraiment importante. C'est pour ça qu'il y a cette renaissance, parce que au niveau de notamment de votre part féminine, parce que vous avez pu travailler sur tous ces événements du passé qui vous ont quand même assez bouleversé. Alors, on nous dit quand même ici que vous avez peut-être tendance, enfin vous aurez peut-être tendance sur ce mois de janvier à ressasser un peu le passé. Quand on est dans ces phases de transition et de changement, il y a un moment où on est un peu dans l'incertitude, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et on a tendance à regarder le passé. On nous dit clairement que c'est stérile, ça ne sert à rien, ça ne vous fait pas avancer. Donc le passé, c'est le passé. Vous avez vraiment pu apprendre de ça. Donc si sur ce mois de janvier, il y a de temps en temps des moments où vous ressassez un peu le passé, dites-vous bien que c'est pas utile. Voilà, ça ne vous sert à rien. Donc après, c'est trouver des solutions pour éviter de ressasser le passé, en passant par des méditations. Ça peut être encore aussi des soins, mais en tout cas... des soins énergétiques ou des thérapies, mais en tout cas là on sent quand même que vous avez le travail qui a été accompli jusqu'à présent, et ben il est balèze quand même, hein. C'est pas, s'il y a besoin d'un soin, c'est vraiment pas quelque chose de profond sur du long terme. C'est juste, voilà, sur ces quelques moments, trouver qu'est-ce qui vous permet d'éviter de ressasser le passé et d'être orienté vers le futur, parce que visiblement il y a des choses là qui s'ouvrent pour vous. Alors, on voit que vous avez la carte des présents sur le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment toutes les blessures. Toutes les blessures que vous avez subies, les trahisons, les fois où des personnes vous ont fait du mal. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ou alors des situations d'injustice que vous avez pu vivre.
Là, là, on va regarder, vous avez des présents, il y a des cadeaux par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est, je parlais de thérapie, est-ce que c'est une guérison qui arrive par rapport à ça? Ça peut être ça aussi, ces cadeaux, hein. On nous dit avec ces cadeaux, on voit cette main. Donc là encore, c'est le monde spirituel. Vous allez vraiment, j'ai l'impression, sur ce mois de janvier, être appuyé hein, par le monde spirituel, là, ici. Hein. Vous pouvez, si vous êtes en contact déjà avec vos guides, vous pouvez vraiment leur parler et puis on verra aussi quoi dire par la suite. Donc, c'est le monde spirituel, là, qui vous envoie des cadeaux. On voit que ces cadeaux tombent du ciel. Il faut aussi quand même, il y a cette notion avec cette carte de s'en saisir, de les attraper. Mais voilà, on sent qu'il y a de l'aide par rapport à des situations où vous avez été meurtri, où le cœur a été vraiment blessé, on va dire. Alors ici, on voit que, regardez, sur ce mois de janvier, il y a de la joie qui arrive pour vous, ce 10 de coupe, et on nous dit que c'est mérité. Oui, avec tout le travail qui a été accompli jusque-là, c'est le fait de se sentir mieux, c'est tout à fait mérité. Alors avec ce 10 de coupe, on nous dit aussi, donc tout à l'heure je parlais de, si vous êtes en lien avec vos guides, si ce n'est pas le cas, c'est tout simple, hein, vous vous asseyez, vous prenez une profonde respiration, 2-3 fois pour bien vous détendre, et vous leur parlez tout simplement, ou leur dites bonjour. Alors au début, peut-être que vous n'aurez pas forcément de retour, ou de visualisation, mais petit à petit, en fait, le lien va pouvoir se créer avec vos guides. Donc ici, cette carte, elle nous dit aussi que, elle nous dit que c'est mérité cette joie, et que vous pouvez exprimer au monde spirituel de la gratitude. De la gratitude parce que, alors c'est pas forcément évident à dire, hein, mais ces événements du passé font qu'aujourd'hui vous êtes une autre personne, et que vous êtes une personne qui va aller vers plus de légèreté, plus de bonheur, plus de joie. Donc là, vraiment, vous pouvez aussi leur dire merci, exprimer la gratitude. Et puis, de façon générale, on nous dit que vos relations, tout le relationnel est équilibré sur ce mois de janvier. Il y a de la reconnaissance aussi de la part du monde extérieur. Hein. Donc voilà, c'est intéressant. Et puis, donc, avec ce page, écoutez, c'est donc le valet hein, dans le tarot de Marseille. On nous parle de chance. Voilà, ce valet, il est là, il vous porte chance. Et il vous dit aussi qu'il y a des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, les opportunités, on les voit là aussi avec les présents. Hein. Donc, il y a des opportunités qu'il va falloir saisir sur ce mois de janvier. Et il y a aussi, donc, par rapport à ce projet, qui peut démarrer, ou en tout cas ces envies-là, on n'est pas dans la concrétisation vraiment de nouveaux projets, mais il y a des idées qui sont en cours de réflexion, ou des propositions qui arrivent, et on va vous demander de trancher. Ici, il y a une dualité, donc c'est-à-dire que vous êtes traversé par une dualité, oui, je fais ça, non, je fais pas ça. Et bien là, il va falloir trancher, en fait, avec cette carte. Il va falloir prendre une décision, voilà, et trancher, quoi. On peut pas, ça sera pas, ah oui, mais bon, je peux faire ça, mais un petit peu ça, mais si je reste comme ça, je peux encore faire l'autre. Non, là, c'est on tranche et on décide. Voilà, donc ça, ce sera votre challenge pour ce mois de janvier. Donc, on va regarder la carte. Ici, donc, donc ça, c'est le dos de la carte. Je vous le montre parce que je le trouve sympa, ce petit chaton, là. Et puis, la carte, regardez cette illustration, moi je les trouve vraiment juste merveilleuses, magnifiques. Donc ici, c'est la carte de l'observation. Observer les choses. Donc on le voit en fait avec le jeu qui est présenté ici, on n'est pas forcément dans un passage à l'action, si ce n'est ici la décision qui est au bout du bout et il faudra prendre. Mais on va vous demander, donc c'est un conseil supplémentaire ici, on va vous demander d'observer un peu les choses qui se passent avant de prendre cette décision, d'observer les choses qui se passent autour de vous. Ça peut être aussi prendre du recul et observer tout ce que vous avez pu accomplir par rapport à tous ces événements aussi du passé. Ça peut être ça, hein. Être dans l'observation de vous-même, de tout ce que vous avez pu acquérir par rapport à ces événements du passé, et pour que vous ayez conscience de tout ce que vous avez pu apprendre, hein, de toute cette sagesse que vous avez maintenant, que vous avez pu emmagasiner.
Voilà, donc j'ai repris le petit livret aussi pour compléter. On nous parle aussi de patience en fait. On voit il y a ces opportunités qui arrivent. On va vous demander il va falloir vous en saisir. Il va falloir prendre une décision, mais on vous demande de le faire en utilisant votre sagesse et votre capacité d'observation pour pas aller vers le plus facile ou pour pas aller sur de pas suivre votre impulsion, mais de vraiment réfléchir les choses et avant de prendre cette décision qui est là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, vous retrouvez les vidéos tous les mois. Je fais donc les vidéos mensuelles par signe et puis les pleines lunes, nouvelles lunes. Et de temps en temps, j'ajoute un sentimental ou un tirage professionnel. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez quelques clés. Dans tous les cas, vous avez toujours votre libre arbitre, évidemment. Hein, là, les cartes donnent des conseils, mais après, on en fait ce qu'on veut, bien évidemment. Voilà, on se retrouvera pour le mois de février. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.